Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose la suite des vidéos des prédictions de l'année 2021 avec le trimestre suivant, donc c'est-à-dire avril, mai et juin. Alors, on se retrouve, comme je viens de vous l'indiquer, pour une vidéo donc des prédictions pour les 3 prochains mois, voir un peu ce qui nous attend sur un point de vue de société, sur un point de vue du monde, pas forcément lié à notre signe, mais plus de voir en général. Je rappelle bien sûr que c'est avant tout un jeu, hein. Je fais ça bien sûr pour avant tout m'amuser, nous amuser, regarder un peu ce qui se passe, voir finalement qu'est-ce qu'on peut capter comme message, voir si j'ai raison ou si j'ai tort, hein. Bien sûr, le but c'est pas forcément aussi que je veux dire, enfin le but c'est que j'ai raison quand même, mais je veux dire le truc c'est que à la fin on obtient quand même des messages que j'arrive à capter, ça sert d'entraînement également, c'est un exercice qui est quand même assez compliqué, donc c'est de voir ce que je peux capter, ce qu'on peut voir et voir si j'ai raison ou tort. Dans les derniers mois, il y a eu des choses que je trouve où j'avais quand même été assez proche, assez raison. Dans d'autres cas, par exemple le mois de mars, je pensais que ça aurait été un très bon mois et finalement je trouve que ça a été un mois pas forcément négatif mais particulièrement lourd. Donc bon, on verra bien maintenant, je veux dire, ce qui va nous attendre pour les prochains mois. Au moment où je tourne, notre cher président doit parler, donc je ne sais pas encore exactement ce qu'il va avoir, mais bon, on se doute un petit peu des nouvelles malheureusement. Je précise donc que pour ce tirage, je ne fais pas de politique, donc si vous venez pour regarder un peu ça, voir un peu les futures élections, etc., ce n'est pas la bonne chaîne pour ça, donc je vous invite bien sûr à partir. Je m'intéresse avant tout à la société et au monde sur tous les plans, mais sans regarder sur le plan politique, ça n'a pas d'intérêt sur ma chaîne, je ne veux pas que ça la devienne. De même que ce n'est pas la peine de venir m'insulter ou de venir donner des propos particulièrement négatifs et insultants, méprisants de ma part. Si vous n'y croyez pas, bah, ce n'est pas bien grave. Je vous invite bien sûr à partir. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez le dire et l'exprimer et faire une critique tout à fait construite. Mais par contre, si c'est juste pour m'insulter, ce n'est pas la peine non plus de rester et de déposer votre commentaire. Et je vous remercie. Si vous êtes toujours là et que vous souhaitez quand même voir la suite, etc., à regarder, bah, je vous souhaite la bienvenue. On va partir donc pour découvrir mois par mois, donc les 3 prochains mois. On va commencer par le mois d'avril. Alors, j'ai changé un peu le système, comme vous voyez que j'ai rien préparé du tout. On va aller en freestyle, un peu comme je le fais avec les guidances par signe. Là, je me suis dit, on va essayer de faire la même chose pour les prédictions, ça tournera un peu mieux. Je vais essayer d'être un petit peu plus précis dans cette vidéo de prédiction par rapport à d'autres. Donc, bon, en essayant d'être précis, peut-être que je vais me louper, mais encore une fois, ça fait partie d'un exercice et encore une fois d'un petit jeu qu'on peut le faire. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi, vous de votre côté, faire ce petit jeu si vous souhaitez, voir un peu ce qui pourrait attendre éventuellement pour les 3 prochains mois. J'ai pas mal de jeux. On va commencer par partir avec l'oracle d'Eros. Alors, je vais prendre l'oracle d'Eros pour donner un peu le tempérament, on va dire le caractère des gens. On va prendre 2 cartes. On va prendre 2 cartes de l'oracle d'Eros et on va voir ce qui va être dit, ce qu'on va voir comme message par rapport un peu au tempérament au niveau du caractère. Comment vont, donc je m'inclus également dedans, comment vont être les gens. Alors, nous avons d'abord la carte du perfectionniste. Hop, je regarde si j'ai bien cadré. Et du séducteur. Ah, bah, c'est une des cartes qui ne sont pas enfin, c'est pas des mauvaises cartes hein, pour moi. Alors là, tout de suite, comme ça, quand je le vois par rapport aux cartes, je pense qu'il y a une tentative, en tout cas, de rattrapage un peu peut-être par rapport à la société, par rapport à un point de vue, on va dire, encore une fois, de vue de la société, peut-être une certaine réconciliation, une tentative de réconciliation, ou en tout cas, on va essayer de draguer certaines personnes. Notamment, là, pour le coup, j'ai un point de vue, on va dire, politiquement parlant, on va dire, sans rentrer sans donner de nom ni rien, mais effectivement, c'est possible que le gouvernement actuel, en tout cas en France, essaye de nous reséduire, essaye de nous, voilà, de dire qu'ils ont bien fait les choses, il y a un peu une idée de manipulation qui est aussi derrière, évidemment, une question de rhétorique qui ressort ici avec cette carte-là. On sent qu'il y aura peut-être des discours où il faudra faire attention parce que ça ne veut pas dire que les discours sont forcément faux, mais ce sera des discours qui auront pour but de nous séduire, de nous réconcilier, de faire attention. Et ce sera des discours qui seront très travaillés. Alors, c'est pas forcément aux personnes qu'on pense nécessairement, hein, c'est pas forcément lié uniquement au gouvernement actuel, mais ça peut être aussi d'autres personnes politiques qui, préparant peut-être pour l'année prochaine également, peuvent avoir des discours euh,
on va dire, poignant ou travailler en profitant peut-être malheureusement du malheur des gens actuellement. Donc attention, méfiance quand même au niveau des propos, en particulier pour ce mois d'avril. Au-delà de ça, on a un esprit, donc avec le perfectionnisme, on a le côté aussi artistique qui se révèle. On est peut-être aussi dans les nouveaux projets, dans la nouvelle création, dans de la nouveauté. On amène peut-être aussi un nouveau point de départ et on essaye peut-être aussi, du coup, à travers un discours, avec encore une fois la carte de séducteur, de vendre notre projet finalement, de montrer que il faut changer les choses, il faut se réadapter, il faut peut-être amener, si on veut mettre en avant un nouveau projet, un nouveau deal, peut-être qu'il faudra suivre par exemple les banques, si on veut lancer un nouveau projet économique, etc. Peut-être qu'on va devoir jouer de grands discours, de passer des oraux, des choses comme ça. Il y a peut-être possible, ou effectivement, je suis en train de penser à ça, mais peut-être des épreuves, des examens qui se passent aussi en avril pour, euh, plusieurs concours, des choses comme ça. Donc c'est possible qu'effectivement, on a ce côté très travaillé, très construit, à travers une communication, encore une fois, une communication donc, de rhétorique, manipulation. Mais alors maintenant, ça ne veut pas dire forcément que c'est on va dire mauvais et que ça va forcément vous utiliser, on va dire ça comme ça. Mais ça peut être aussi des discours qui sont là pour vendre, pour mettre en avant un projet. Quand par exemple on passe un oral, techniquement, on essaie de manipuler le jury pour faire en sorte voilà, qu'on soit convaincu de ce qu'on ressort. C'est un peu dans ce système-là. Donc on a quand même, ici avec ces cartes-là, par rapport aux personnes, on a quand même beaucoup l'idée du discours et des dialogues. Alors encore une fois, certains pourraient dire des mensonges, etc. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas. Effectivement, de toute façon, comme tout séducteur, comme là par rapport à cette carte-là, les hommes mentent pour draguer les femmes, tout comme certaines personnes vont mentir pour pouvoir pouvoir vendre ou pour pouvoir séduire justement leur public, la cible visée. D'où le fait d'être assez attentif, surtout qu'encore une fois, ce discours va être particulièrement bien travaillé. Donc c'est là qu'il faudra se méfier parce que ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Enfin voilà, faudra creuser, c'est peut-être un peu plus complexe que ça. On va prendre d'autres cartes, on va prendre le jeu là, on va prendre l'oracle de l'arbre de la vie qui, je pense, va être plutôt intéressant pour justement faire des prédictions voilà, de mois par mois un peu sur le monde entier, etc. Parce qu'on a quand même beaucoup de cartes. Et on a beaucoup aussi de cartes un peu du quotidien avec les transports en commun, les personnes, etc. Donc c'est possible qu'on ait que ça va nous servir un peu à donner des messages un peu plus pointus dans certains aspects. Donc on va regarder. Et là on me dit poser 5 cartes. Donc je vais poser 5 cartes. Hop, alors je les retourne. C'est vrai qu'il faut que je me méfie parce que ces cartes-là, malgré le dos, si vous avez vu ma vidéo, je vous avais dit que c'était parfois un petit peu gênant au niveau du dos. Et la preuve en est, c'est que moi j'ai tendance à vouloir les retourner mettre à l'endroit alors que je ne devrais pas. Alors, bon, on va les mettre là-haut, vous les avez vus. On va passer. Je vais décaler. Voilà, comme ça vous verrez toujours un peu peut-être. Regardez, on va mettre le séducteur à l'envers, comme ça vous aurez la tête qui dépasse. Coucou. Hop, on va mettre les cartes ici. Alors, on va regarder pour le mois d'avril. Nous avons l'iceberg avec les secrets. Nous avons l'avion. Nous avons la femme. Nous avons les grottes, enfermement. Et nous avons métier artistique, la lueur rupestre. Alors c'est marrant parce que là on retrouve encore une fois le côté de l'artistique. Je vais vous montrer un peu plus la carte ici. L'artistique, on l'avait déjà vu aussi avec la carte du perfectionniste. Donc effectivement, il y a peut-être. Alors ça fait penser beaucoup forcément à tout ce qui est lié à la culture le monde de notre culture. Malheureusement depuis plus d'un an, qui sont dans une merde pas possible parce qu'ils sont fermés, que les cultures n'existent pas. Est-ce que on aura enfin quelque chose qui bouge pour la culture? La question se pose. On va peut-être regarder après pour regarder, mais en tout cas, au niveau de la culture, il y a des choses qui bougent. Alors peut-être que ça va amener aussi peut-être soit un ras-le-bol, enfin qui est déjà bien présent, mais peut-être justement un forçage, on va dire entre guillemets. Peut-être certaines personnes vont peut-être manifester, ou peut-être qu'on va, à dépit, le gouvernement va finalement accorder, on va dire peut-être la rouverture des spectacles, des pièces de théâtre, de la musique, enfin voilà, que le monde de la culture puisse un peu revivre. Surtout qu'en plus, là, on commence à arriver quand même dans les mois où le soleil est en train de revenir, etc. Donc forcément, le tourisme également, il ne faut pas oublier ce côté-là, parce que le tourisme, ça fait partie quand même de la culture aussi dans un certain sens. Donc il y a vraiment un questionnement qui fait. Donc peut-être qu'au mois d'avril, il y aura effectivement quelque chose qui va bouger au niveau de tout ce qui est lié à la culture. Donc soit, pour moi, je pense qu'il y aura des choses qui vont amener dans le sens où, bon, je ne vais pas dire forcément une grosse réouverture, mais en tout cas, peut-être qu'effectivement, il y aura un effort qui sera fait. Encore une fois, là, on fait ça sur la France, parce que là, je suis en train de capter par rapport à tout ce qui est France. Mais en tout cas, effectivement, il y a une ouverture plus liée à la culture. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Culture et voyage éventuellement également, parce qu'on voit qu'il y a quand même les avions qui sont derrière. Donc éventuellement,
les avions vont continuer à circuler. Et donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours enviable, surtout d'un point de vue également écologique. Et puis, bah, quand on voit que, encore une fois, avec les confinements et les restrictions qu'on a, on se demande pourquoi parfois les avions continuent à circuler. Donc, ça, c'est un autre détail. Alors, forcément, on a la carte de la grotte qui a dû vous tilter tout de suite. Effectivement, bon, bah, ça annonce quand même un confinement. Je pense qu'il n'y a pas tellement de surprise d'annoncer ça, étant donné que dans certaines régions dont j'en fais partie, nous sommes déjà dans un confinement, même si ce n'est pas réellement un confinement, c'est un truc, c'est n'importe quoi. Ici, nous avons effectivement peut-être un confinement qui sera beaucoup plus fort. C'est ce que, encore une fois, doit être annoncé pour moi ce soir. A priori, on verra bien. Moi, je ne peux pas affirmer à 100% que c'est ce qui va arriver. En tout cas, effectivement, on a encore une fois cette idée d'enfermement qui est présent, donc on peut se douter qu'on va rester encore une fois dans un système de confinement, ce qui ne va pas forcément plaire à beaucoup de monde. Alors, nous avons une carte d'une femme ici. Alors, la femme, c'est quand même ici la sensibilité, la réceptivité. Alors, peut-être encore une fois, le côté yin ici apporté, peut-être que cet enfermement va être plus douloureux à vivre, on va dire, peut-être que les autres mois. Je pense effectivement que c'est le cas parce que bah, autant pour le mois de novembre, etc., bon, c'était pas non plus effectivement un gros confinement, mais bon, c'était les mois d'hiver, etc., on pardonnait un peu plus facilement. Là, on est quand même sur le printemps, etc., et surtout, les gens ont aussi un ras-le-bol. Dans le sens où, bah, notamment, encore une fois, dans le nord, depuis janvier, nous sommes quand même avec des week-ends confinés, etc., etc. Et puis là, ça fait déjà 2 semaines que nous sommes en confinement. S'ils nous rajoutent encore une fois les confinements, ça commence à déborder. Et je pense qu'effectivement, c'est un peu ce qui se passe aussi avec l'image de l'iceberg ici que je vois. C'est que, encore une fois, là, on a une face qui est déjà révélée, mais le ras-le-bol complet qui n'est pas forcément toujours exprimé, où la pression est quand même bien en dessous, et ça risque d'émerger justement également, quoi. Donc, il faut faire attention. Peut-être encore une fois plus de fuites aussi avec le transport, avec l'avion ici, parce que là on voit, hein, il y a des petits reportages, si vous regardez, il y a de plus en plus de personnes qui prennent l'avion pour vivre à l'étranger et partir et quitter la France parce que bah, ils en ont marre, tant qu'ils viennent pas nous donner des leçons derrière en disant oui mais moi j'ai tout lâché pour voilà, vivre aux dépens etc. Parce que moi je pouvais, tout le monde le peut, bon ça c'est un discours qui est quand même assez faux, pour revenir un peu réaliste, tout le monde ne peut pas se permettre de partir en avion du jour au lendemain et tout quitter pour pouvoir vivre à l'autre bout du monde. Donc ça, c'est pas. Il y aura sans doute aussi beaucoup de gens qui vont peut-être quitter, vont peut-être partir, vont peut-être s'éloigner. Euh, donc, il y a encore une fois, il y a des départs. On voit qu'encore une fois, un confinement, c'est pas le meilleur mois. On voit qu'au niveau de la culture, il y a encore une fois il y a quelque chose qui se passe. Il y a peut-être du déblocage qui se fait par dépit, par défaut. Mais en tout cas, c'est un mois où on est quand même encore une fois bah, confiné, donc il se passe pas. On va voir, on va tirer d'autres cartes. Il ne passe pas forcément grand chose à côté. On voit là, on commence vraiment à péter un câble. Alors je dis commence, ça fait quand même déjà plusieurs mois que certaines personnes se plaignent et puis d'autres vont se plaindre justement que les gens ne bougent pas assez. Encore une fois, ici, nous sommes effectivement sur un effet ras-le-bol et puis bah, que ça commence à déborder avec l'iceberg. Je vais prendre l'oracle des miroirs. On va rajouter quelques cartes en plus. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas trop long non plus, mais bon, je ne vais pas aller trop vite non plus sur les tirages. Hop. Alors, on va mettre 3 cartes là cette fois-ci. Donc réunion, maison, oui, on a compris qu'on était confiné. Jalousie. Bon, alors ça, forcément, ça c'est le nid de vipère, hein. Forcément, il faudra se méfier. Autant il faut se méfier des discours, autant il faut se méfier aussi, là encore une fois, avec cette carte de la jalousie qui exprime pour moi aussi la réflexion. Attention à ne pas nourrir tout et n'importe quoi. Surtout en ce moment, moi j'ai tendance à voir sur les réseaux sociaux notamment de plus en plus des discours sectaires qui sont partagés. Donc faites attention quand même par rapport à ça. Euh, Parce que voilà, ce n'est pas parce qu'on vous dit que vous avez les yeux ouverts et que tout est bon que vous n'êtes pas en train de rentrer tout doucement dans une sorte de culte, on va dire, entre guillemets. Donc faites attention quand même par rapport au discours et notamment, encore une fois, on l'a dit, on l'a vu, autant je vous ai dit pour les politiques, mais c'est vrai qu'il faut faire attention également sur les réseaux, tous les discours ne se tiennent pas. Je ne vais pas dire fouiller vos sources parce que sur Internet, enfin, il y a tellement de bêtises aussi qui circulent et puis mais cherchez bien, en tout cas cherchez bien, faites attention à écouter la voix de la raison également de temps en temps.
Donc il y a ça aussi qui ressort effectivement, donc faire attention par rapport à ce discours-là, d'autant plus que c'est en lien avec bien sûr le confinement. Alors on voit quand même que ça bouge également, il y a des réunions, on voit que malgré que les gens sont confinés, bah, ça n'empêche pas les gens de se retrouver et de se revoir malgré les interdictions. Donc en gros, encore une fois, bah, au final, je veux dire, on nous impose des choses, mais en réalité, on n'est pas tellement impacté. Encore une fois, les forces de police ne sont peut-être pas là où elles faut, on va dire, où il faut, pardon, dans le sens où il y a pas assez de contrôle, des choses comme ça, éventuellement, et donc, bah, devait, je veux dire, je sais pas, Kevin, 20 ans, va décider de faire la fête avec tous ses potes à 50 dans une maison, voilà, sans prendre garde. Chacun vont penser ce qu'il veut, certains vont dire oui, bravo, il a tout à fait raison de faire ça, d'autres ils vont dire que non, c'est intolérable, etc. Au final, la vérité est un peu entre les deux, comme d'habitude, hein, c'est toujours une question de balance, d'équilibre. Mais le truc, c'est qu'effectivement, malgré les règles, etc., on voit que bah, au final, les gens vont jouer un peu le côté, encore une fois, rebelle. On voit en plus avec la carte de l'iceberg qui est juste ici, vont quand même dire j'en ai rien à foutre, j'y vais quand même, et puis bah, qui m'en fout si je dois crever. Voilà, donc après faire attention quand même par rapport à tout ça, on voit encore une fois qu'on est dans le confinement avec la carte de la maison, et attention bien sûr au discours, et attention bien sûr aux personnes qui vont amener, quand je dis attention au discours, c'est surtout les personnes qui vont amener du négatif et qui vont amener justement des idées perverses, des idées noires, des idées... encore une fois, on est dans un jeu de manipulation, donc faire attention, c'est pas parce que les gens qui vont dire je vais t'aider, je vais ouvrir tes yeux, je vais te réveiller, je vais te, voilà, je vais te dire la vérité, etc., que c'est la vérité et qu'on n'est pas en train de vous manipuler, justement. Donc attention, attention, bien sûr, de faire ça. Si vous faites la critique et que vous doutez quelque part, il faut douter aussi de toutes les informations que vous recevez et pas croire 100% patte blanche, forcément tout ce qu'il peut voir, tout ce qu'il peut lire. On va prendre ce jeu-là également. Hop. Deux cartes pour celle-ci. Alors, Yatana Ngagami et Aburako. Bah, encore une fois, là on retrouve avec cette carte-là, encore une fois, cette idée de deux personnes qui vont peut-être amener justement aussi qu'on nous censure nos énergies. Qu'on nous censure nos énergies. Qu'on susurre nos énergies, qu'on est en train de prendre nos énergies, qu'on est en train de nous fatiguer, qu'on est en train de nous épuiser et que, bah voilà, que faut faire attention à soi. Et encore une fois, bah, confinement, on revient à soi, on revient à penser pour soi, on est vraiment dans un système d'introspection, etc. Bon, je pense encore une fois que de toute façon, ce système, pourquoi ça revient encore une fois, c'est parce que les gens ne comprennent pas non plus. Parce qu'il y a un besoin d'évolution. Il faut bien comprendre que de toute façon, on ne va pas revenir à une société comme avant, comme c'était en 2018 ou en 2019. C'est fini maintenant. On est dans un nouveau point de départ. On est dans une nouvelle étape de vie, une nouvelle décennie, un nouveau cycle. Je dis pas qu'on va tous devoir vivre avec le Covid, c'est pas ça, mais il y aura une solution qui va se faire, on espère bien sûr le plus tôt possible. Mais en tout cas, c'est clair que la société a changé, que notre vie a été impactée. On va pas faire en sorte que de mettre en dire ouais 2020, 2021 c'était entre parenthèses. Voilà, et on fait comme si ça n'avait pas existé. Ça a existé, ça existe, et il faut bien comprendre qu'il faut se réadapter, et il faut comprendre aussi que bah il y a certaines choses qui se sont cassées la gueule, l'économie en premier, et qu'il faut réadapter l'économie. Donc il ne faut pas essayer de rattraper les choses, mais il faut essayer de repartir sur un nouveau point de départ. Et ça, alors ça, je prends l'exemple d'économie, mais on peut le partir sur un plan aussi très personnel, que ce soit si chacun de vous, si vous n'avez pas encore subi d'évolution dans votre vie, donc ça n'a pas eu d'impact sur votre vie, que vous essayez ou que vous vivez encore bah, comme avant en ignorant tout le reste, bah, je suis désolé de vous annoncer que vous n'avez pas compris et faut que le changement soit là, parce que là, on vous impose du changement, que vous esquivez peut-être ou vous vous aveuglez en disant non, non, je ne veux pas. Mais enfin, tant qu'on n'aura pas compris, tant qu'il n'y aura pas cette évolution, on n'avancera pas. Et c'est pour ça on a ce sentiment aussi d'être un peu entre le cul entre deux chaises, j'ai envie de dire. Parce que bah, il y en a certains qui ont évolué, qui, j'ai envie de dire, dans le sens où bah, ils ont appris, ils ont compris, il y a des choses très douloureuses qui se sont passées, et ils ont fait un pas en avant et qui repartent soit à zéro, soit en train de prendre un nouveau départ, etc. Qu'on est en train de mener une nouvelle marche, une nouvelle cadence, et du coup, on permet d'avancer. Mais il y en a encore beaucoup aussi qui, eux, ils refusent tout changement et qui veulent rester avec le c'était mieux avant et patati et patata, avec ce qui s'était passé avant, et qui refusent une certaine évolution de leur part, hein, parce que c'est pas forcément une évolution de la société. La société, c'est un impact, parce que la société peut évoluer si les gens évoluent. C'est pas, on peut pas imposer un gros changement, on va dire, dans la société
comme ça. Je veux dire, c'est quelque chose qui sont avant tout liés à l'être humain, à l'individu. Et si chaque individu change à sa manière, on amène une société qui change. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Et là, le problème, c'est que, bah, encore une fois, on est face à une dualité où il y a des gens qui ont évolué dans le sens où bah, ils ont appris, ils ont compris, ils avancent, ils ont subi également, il ne faut pas oublier ça. Et il y a des gens qui ne veulent pas et qui veulent, bah, encore une fois, bah, typiquement, quand on parle par exemple aujourd'hui de sauver l'économie, etc., pour moi, ça fait un non-sens parce qu'on est en train d'essayer de sauver des choses qui marchaient avant, mais qui ne peuvent, qui ne doivent plus marcher par la suite. Et voilà, c'est pour ça qu'encore une fois, pour moi, on rame beaucoup et qu'on a du mal à avancer. Et là, encore une fois, de toute façon, on est encore une fois invité à, bah, encore une fois, à un certain reconfinement, bien sûr, mais encore une fois, à une introspection, etc. Alors, je pense encore une fois que ça ne va pas forcément affecter tout le monde parce que, encore une fois, ceux qui ont déjà appris ça va peut-être une petite couche de rappel ou peut-être qu'ils vont voilà ça va avancer ou alors ils vont pouvoir mettre en place on va dire le projet qu'ils avaient mis en marche, on avait parlé des projets tout à l'heure, peut-être qu'ils vont pouvoir du coup aller plus loin, mais effectivement actuellement ceux qui n'ont pas compris bah, ils vont se reprendre une douche froide et puis en espérant cette fois-ci qu'ils vont évoluer, qu'ils vont comprendre que bah, il faut avancer quoi, faut arrêter d'essayer de rester en arrière quoi, on ne doit pas je veux dire, quand on entend aujourd'hui les gens qui sont en train de dire ça va revenir comme avant, on va reprendre nos vieilles habitudes, etc., c'est un non-sens. On ne doit pas reprendre nos habitudes, etc. Au contraire, on doit profiter pour amener des nouvelles habitudes, de nouveaux changements, enfin de nouvelles choses dans notre vie, en tout cas au quotidien. Et ça passe par nous aussi, avant tout, ça passe pas forcément que par là-haut, dans le sens où c'est pas que, en attendant que les autres changent ou que le règlement, la politique ou des choses comme ça ne changent également, ou que l'économie change, c'est avant tout aussi par soi que ça passe le changement. Donc voilà, ça c'était pour le mois d'avril. On a quand même bien parlé. On a quand même fait un passage assez long en avril. J'espère que, voilà, que ça va bien bien se passer. Bon, on a vu qu'il y avait quand même des petits changements qui se faisaient au niveau de la culture. Tant mieux parce que c'est quand même assez important. J'espère, mais bon, après on est confiné, ça risque d'être un peu compliqué. Pourquoi il y aurait une ouverture de la culture et on serait confiné en même temps? Peut-être qu'il y aura des aides, je ne sais pas. Ça, c'est à voir. Euh, on va passer du coup pour le mois de mai. Alors pour le mois de mai, on va pareil, on va reprendre du coup les Eros. On va regarder un peu au niveau caractère des personnes. Je vais essayer peut-être d'aller un peu plus vite pour le mois de mai parce que bon, je veux pas la vidéo dure non plus des heures et des heures. Et je crois qu'on est déjà à une vingtaine de minutes, donc bon, on va accélérer le processus. Alors, ah bah décidément, le perfectionniste, bon, j'ai mélangé, hein. Il revient. On revient sur le perfectionniste et nous avons le chercheur. Ah bah, où est la culture? Elle est où? Bon, on est encore en train de chercher apparemment. Bon, le chercheur pour moi ici, avec le perfectionniste, encore une fois, ça veut dire qu'on est en train bon, certains pourraient dire qu'on nous met profond parce qu'effectivement, l'image qu'on a, c'est quand même des fesses. Euh, c'est fort possible qu'on se fasse arnaquer ou peut-être justement le plan de séduction qu'on a eu au mois d'avril, on va se rendre compte qu'on s'est fait baiser en fait, on va dire ça comme ça pour le mois de mai. Donc, bon, attention quand même, prudence. Je pense qu'il y a encore, au-delà de ça, il y a ce sentiment quand même de devoir, peut-être encore une fois dans cette évolution, de partir vraiment sur un nouveau départ, à chercher un petit peu mieux qui nous sommes, au-delà du travail d'introspection, mais c'est du coup de savoir bah, comment on va être en fait, qui veut-on être en fait demain en fait. C'est surtout ça, parce que l'introspection c'est bien beau de se remettre en question et de se dire oui d'accord, voir sa partie sombre etc. Mais c'est aussi important de savoir dire ok bon j'ai compris, mais maintenant où je vais, maintenant qu'est-ce que je dois faire, qui je dois devenir etc. Donc à mon avis il y a un peu ce plan là. On va continuer à creuser, on va essayer de voir ce que ça peut donner. Je vais reprendre le jeu de l'oracle de l'arbre de la vie qui m'a plutôt plu dans le précédent tirage. Hop, on mélange. Tac. Alors, nous avons ici donc l'arbre de vie, la protection, justement la première carte. Nous avons l'œuf, la naissance. Ah bah, ça a l'air d'être un peu plus joyeux. Je vais prendre 3 cartes. Et la route, voie toute tracée. Bon, on est quand même, encore une fois, très guidé. Là, on le voit, encore une fois, avec la protection des guides et la voie toute tracée, on est encore une fois invité vers quelque chose de nouveau, une nouvelle naissance. De toute façon, moi, je le dis souvent à mes consciences, etc., nous sommes en 2021. 2020 a amené ce coup de balai pour nettoyer, pour tout casser, etc. 2021 est censé, pour moi, être une année de construction d'une nouvelle base. On repart à zéro, on part sur un nouveau chemin, etc.
Bon, pour l'instant, il faut avouer que le nouveau chemin, autant il est abordé sur certains aspects, moi, ce sentiment-là, en tout cas chez moi, et je le remarque également chez d'autres personnes, de toute façon, à travers mes consultants aussi, qui se lancent dans de nouveaux projets, dans des nouveaux boulots, etc. Et c'est très bien. Autant on est encore un peu en train de traîner. Ça, j'en avais parlé juste avant pour le mois d'avril. Là, pour le mois de mai, la naissance a l'air d'être un peu plus imposée. On a l'air d'avoir de la nouveauté. Alors des nouvelles, oui, des nouvelles choses, peut-être des nouvelles lois aussi qui sont mises en place. On est peut-être aussi sur un déconfinement parce que quand même la naissance, ça voudrait dire qu'on se libère un peu plus. En plus, on a quand même des cartes. Pour moi, avec la carte d'ici de la protection, c'est quand même quelque chose d'assez ouvert. C'est un arbre assez feuillu, voilà, avec les branches bien ouvertes. Donc moi, j'ai la sensation effectivement que le confinement qu'on va avoir pour le mois d'avril n'aura pas lieu jusqu'en mai, etc. Ça sera arrêtera avant. Tant mieux. Je ne souhaite pas un confinement forcément bien long. Euh, alors, nouveauté, ouverture. Donc là, peut-être on peut espérer aussi une ouverture plus grande. De manière générale, si vous avez vu ma vidéo on va dire, de la prédiction sur l'année globale, je vous avais dit qu'au printemps, on était quand même dans une énergie beaucoup plus ouverte. Là, on la retrouve. Alors, c'est marrant parce qu'effectivement, en avril, on était en train de se fermer. Là, on est en train de rouvrir. Est-ce que, encore une fois, moi, j'avais ce sentiment qu'en mars, on avait déjà plus cette ouverture-là. Bon, finalement, je me suis trompé. A priori, on n'est pas dans cette ouverture-là. Est-ce que c'est, encore une fois, de toute façon, les choses, tout dépend encore une fois des réactions et des choix des gens, hein. Le futur, on le construit, il n'est pas tout écrit. Est-ce que le mois de mars aurait pu être plus ouvert si des choix auraient été faits beaucoup plus tôt? Je pense qu'on sera assez d'accord en général pour dire qu'effectivement, ça serait mieux passé si par exemple on était tous confinés en janvier. Au mois de mars, il aurait été fort probable qu'on était dans un cadre un peu plus ouvert. Bon, maintenant, nous sommes pas Dieu, nous ne pouvons pas savoir vraiment ce qui s'est passé. En tout cas, on peut espérer que malgré ce retard, que le mois d'avril va suffisamment être on va dire, permettre la réouverture comme on a pu avoir par exemple l'année passée où juste après le confinement, au final on s'est tous baladés sans les masques avec l'ouverture un peu limite totale, on va dire, des magasins, etc. Voilà, avec les conséquences qu'il y a pu avoir, peut-être qu'on va y repartir pour repartir dans un chemin comme ça. En tout cas, l'ouverture est quand même mieux. On a quand même, encore une fois, cette idée de protection de guide, donc c'est quand même quelque chose de, ma foi, assez sympathique. Pour moi, c'est aussi une très bonne énergie du printemps, qui s'accompagne bien avec la naissance. Donc, on peut espérer peut-être que le printemps a été retardé, mais le printemps aura bien lu. C'est ce qu'on va souhaiter, évidemment. Alors, on va partir sur l'oracle des astres. On va voir ce que veulent dire les étoiles, j'ai envie de dire. Alors, je vais en prendre deux. Alors, nous avons le Sagittaire et nous avons le combat. Bah, le Sagittaire. Alors, le Sagittaire, forcément, c'est la liberté, hein. Le Sagittaire, c'est la liberté, etc. Donc, effectivement, on est encore une fois en train de confirmer plutôt cette idée d'ouverture, oui, de réouverture, de liberté, en fait, de retrouver, hein, peut-être, etc. Il y a aussi le côté Sagittaire, c'est le côté le mec qui n'hésite pas à aller de l'avant également. C'est pas non plus le bélier, attention, mais c'est quelqu'un qui se fixe des objectifs également. Donc, on peut comprendre aussi ici peut-être que étape par étape, on est en train d'évoluer, d'avancer à travers justement ce schmilblick, j'ai envie de dire, actuel. Il y a des choses qui se découvrent en tout cas. On est en train de mieux voir peut-être la fin du tunnel, l'objectif final, c'est quand même plus agréable. Alors ça se fait pas non plus sans mal, hein. Enfin, on voit le combat, c'est vrai que n'oublions pas que nous sommes en guerre, hein. Donc il faut pas oublier qu'ici il y a le combat qui ressort, donc ça se fait pas sans mal. Ça veut dire que probablement l'ouverture va se faire, mais pourquoi il y aura ouverture? Sans doute parce qu'il y aura de la pression qui sera mise sur le côté. Alors la pression, certains pourraient dire oui, c'est le peuple qui se rebelle et qui part manifester dans la rue. Alors c'est fort possible qu'il y a aussi beaucoup, suite à une pression publique, que ce soit à travers les réseaux, etc. Je pense notamment encore une fois pour la culture, hein, c'est quelque chose qui doit se rouvrir effectivement, qui ça va être ouvert et c'est une bonne chose également parce qu'il faut quand même savoir revivre à un moment donné. Euh, donc il y a ce combat-là qui est fait, mais je pense aussi, et c'est là qu'on peut-être on n'y pense pas forcément, mais ça peut être aussi à travers bien sûr les lobbies qui veulent également que ça rouvre. Enfin, là, je pense par exemple le lobby de la chasse, bon, c'est bientôt fini, je sais pas quand, je connais rien par rapport à ça, mais on sait que c'est un lobby très puissant en France actuellement quand on voit tout ce qui se passe. Bah, on peut se douter que par exemple, le lobby, si on dit vous pouvez plus chasser, que le lobby n'est pas content et qu'il va manifester également et appuyer en disant il faut rouvrir pour les chasseurs, etc. Parce que là, je vous rappelle que par exemple, nous, dans le nord, nous sommes confinés, mais si vous partez chasser, vous avez le droit.
Bref, donc on peut voir effectivement qu'il y a aussi donc une pression qui peut être faite aussi à travers le patronat par rapport à des économistes ou en tout cas ceux qui ont de l'argent aussi, on va dire ça comme ça. Enfin, quand je dis qu'ils ont de l'argent, je veux dire les grosses entreprises, des choses comme ça, qui mettent une pression parce que ça les intéresse pas non plus d'avoir le confinement qui se met en place ou qu'il y a des choses qui sont bloquées. Donc réouverture avec une pression de toutes parts. Donc au final, c'est une ouverture qui se fait, qui est forcée, qui nous... Encore une fois, la voie toute tracée, on est sur des rails, là. On n'a pas le choix, là, sur beaucoup. Ils ne pourront pas nous laisser confiner jusqu'à fin juillet, ça c'est sûr et certain. Donc on peut se douter qu'effectivement en mai, c'est obligé qu'ils sont en train de rouvrir et de relancer les choses parce que la pression sera trop forte. Alors je vous reprends, on a été coupé parce que voilà, on a atteint 30 minutes. Donc je vous disais effectivement, ils n'auront pas le choix. Alors autant il y aura une pression bien sûr publique qui sera mise en place, mais au final ce sera surtout la pression autres, qu'on va dire, des grands patronats ou encore des grandes entreprises, des grands commerces, etc., qui vont vraiment appuyer là-dessus. On n'oublie pas bien sûr que après on arrive bientôt, je pense, aux périodes de solde également au printemps. C'est pas le plus agréable pour fermer et confiner à ce moment-là. Mais ça, encore une fois, c'est autre chose. On reprend ce jeu-là, on va mettre encore. On va y mettre une seule carte. Bah, dis donc, le mois de mai, on était plus. Ah bah, il y a une carte qui a sauté. On est plus léger. Alors, d'ailleurs, je vais vous monter un peu plus les cartes. Je suis en train de m'apercevoir que vous les voyez peut-être pas bien. Alors, nous avons, bah voilà. À travers cette carte-là, moi je vois beaucoup, on force un peu la main. Encore une fois, on voit ce personnage qui est un peu tiré, un petit peu emmené. Bah, encore une fois, quand je vous dis, on est un peu. On a une certaine pression qui nous est mise en fait. Hein. On se sent un peu pression. Autant le gouvernement est mis sous pression, autant nous, sur une certaine forme de pression également. On est pris un peu à la gorge. Alors, effectivement, peut-être que on peut se douter que l'accès ne sera pas ouvert à tous. On peut se dire que peut-être dans certaines régions, ce sera ouvert, dans d'autres le moins. Il y a peut-être une distinction qui va se faire comme ça, où certains vont être justement encore opprimés, ils ne pourront pas faire grand-chose, là où d'autres auront peut-être plus de liberté. Pareil pour les entreprises, pareil, voilà, on agrandit par rapport à tout ça. Euh, c'est pas forcément le mois. Autant le mois de mai est un mois de rouverture, etc. Mais on voit qu'encore une fois, même si c'est une ouverture un peu cachée, hein, dans le sens où, oui, par exemple, les cinémas sont ouverts, mais avant d'aller au cinéma, je dis une connerie, peut-être qu'il faudra faire un test PCR avant d'aller. Certains diront peut-être qu'il faut se faire vacciner. Personnellement, je ne sais pas. Je pense pas nécessairement qu'ils vont forcer le vaccin avant de rentrer dans certains lieux, etc. Je ne pense pas. Maintenant, encore une fois, ça ne veut pas dire que ça ne va pas exister et que dans certains endroits, certains établissements ne sont pas libres d'obliger, on va dire, de faire ça. Par exemple, on peut penser peut-être que dans certains cas, dans certaines mairies, pour prêter des salles, ils vont dire, si vous prêtez des salles ou si vous accueillez du public dans les salles, les gens, enfin les représentants, etc., doivent être vaccinés. Mais ça, dans ces cas-là, ce serait plus dans un plan local, mais pour moi, ce ne serait pas un plan, on va dire, national. Voilà, c'est mon sentiment. Maintenant, encore une fois, je peux me tromper. Mais effectivement, encore une fois, on voit des restrictions. Donc peut-être, encore une fois, devoir faire des tests PCR. Peut-être que la circulation sera modérée. Peut-être que ce sera ouvert, mais avant de rentrer dans un lieu, il faudrait avoir un papier ou un truc comme ça, effectivement. Alors, beaucoup de personnes parlent du passeport, justement, du vaccin, etc. Peut-être pas forcément du vaccin, encore une fois, mais peut-être, effectivement, il faudra quand même un papier qui justifie pourquoi on veut rentrer ou genre on peut aller au cinéma, mais on peut aller qu'une fois toutes les 3 semaines au cinéma. Enfin, je dis une bêtise. Enfin, ouais, ça peut être le monde un peu à l'envers, des choses comme ça. Il peut y avoir des restrictions qui sont quand même là pour dire qu'on est peut-être déconfiné, mais on n'est pas dans une ouverture totale non plus. Il y a quand même des restrictions qui sont assez imposées. Peut-être que par exemple, on est déconfiné, mais on ne peut pas traverser la frontière. Ça peut être des choses comme ça également. On voit qu'il y a encore une fois une certaine rigidité et qu'il y a une pression qui nous est mise, une certaine surveillance peut-être même sur un certain aspect. Bon, donc ça c'était pour le mois de mai. Bon, un mois de mai qui est un peu plus positif quand même que le mois d'avril, mais qui est quand même aussi un mois où, encore une fois, je vous rappelle au début la carte avec le chercheur, où je vous ai vu, on l'avait dans le cul, c'est pas toujours aussi. Enfin, ça peut paraître joli, mais au fond, derrière, c'est peut-être aussi pas. Enfin, c'est joli à l'extérieur, mais c'est pas bon à l'intérieur. C'est le mauvais, c'est la pomme empoisonnée, quoi. On va regarder pour le mois de juin. Donc, mois de juin, on est parti. Donc pareil, on va voir au niveau du caractère des gens. J'espère en tout cas que jusqu'à maintenant la vidéo vous plaît et que ça vous intéresse, que vous aimez un peu ce format un peu nouveau, on va dire, que j'amène. Alors, nous avons la carte de l'enfant et nous avons la carte du père. Ah,
Alors forcément, on voit l'enfant, le père, la paternité qui se met vraiment en place. Il y a ce côté aussi responsabilité qui se met en place. Et là, effectivement, je vais pas me jouer les condescendants, etc. Mais il faudra qu'on soit tous un petit peu responsables. Alors quand je dis qu'on est tous un peu responsables, ça ne veut pas dire que je suis le mouvement du gouvernement, encore une fois, etc. Bien au contraire, mais je pense qu'il faut faire, à un moment donné, faut pas paraître égoïste non plus, j'ai envie de dire. Faut faire élan de solidarité et élan de sagesse aussi à certains moments, quoi. Je veux dire, est-ce que ça vaut le coup, par exemple, de se jeter, par exemple, encore une fois, faire une soirée comme à 50, comme je vous avais dit tout à l'heure, dans une petite pièce de 20 mètres carrés à la sortie du confinement, etc. Bon, je pense qu'il faudra quand même être un peu attentif, quand même un petit peu, surtout si on veut que les choses se passent bien. Bon, il faut faire chacun un petit effort, quoi. Donc, je veux dire, c'est pas se laver les mains, par exemple, hein, c'est tout bête, mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sera d'accord pour se dire que bah là, quand on va aux toilettes, on se lave les mains. Quand on va dans un lieu public, se laver les mains, ça ne demande pas. Je demande pas forcément de laver les mains en plus avec de l'alcool et puis tout des trucs comme ça. On peut se laver les mains avec du savon et puis mettre juste déjà rien que mettre de l'eau, ce serait déjà quand même déjà un effort qui serait fait. Ça fait partie de la responsabilité publique. Et quand on va au magasin par exemple et qu'on voit que tout le monde passe à côté pour aller faire les courses sans se laver les mains, malgré qu'il y ait le tube qui est à l'entrée, c'est pas demander grand chose en fait de faire un petit geste comme ça et ça fait partie de la responsabilité civique, j'ai envie de dire la responsabilité de tous, mais également quand je parle, enfin je parle pas non plus à tout le monde, mais ça s'adresse également je veux dire aux hautes sphères de notre société, bien sûr, qui doivent montrer l'exemple. Et bien sûr, également nous qui sommes en vidéo, qui font des vidéos qui vous parlent de ça, je pense qu'il y a aussi une responsabilité à avoir à travers nos discours, à travers le partage. C'est tout à fait, enfin, on peut pas à un moment donné, quand on a plusieurs milliers d'abonnés ou plusieurs personnes qui nous suivent, se permettre de dire tout ce qu'on veut en disant non, c'est juste mon avis, après vous faites le vote, quoi. Enfin, je suis désolé, moi, je veux dire, dès le moment où moi, par exemple, même à mon échelle, qui n'est pas forcément la plus grande, mais j'ai quand même, vous me suivez, vous regardez les vidéos, si je vous donne un avis sur quelque chose, bah, je vous influence dans un certain sens, hein. C'est pour ça qu'il y a le terme influenceur d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il faudra faire autant plus attention et d'autant être plus responsable à travers ses mots, à travers ses gestes, pour pas, encore une fois, amener, on va dire, bah, des bêtises, quoi. Et c'est vrai que quand on voit parfois des personnes sortir des grands discours, des grandes affirmations, etc., qui sont suivies par plein de gens et que les gens applaudissent derrière, mais c'est dangereux à un moment donné. Donc faites attention, encore une fois, au discours, attention à ce qu'on peut dire. Et donc là, il y a vraiment cette idée de responsabilité. Euh, à côté de ça, voilà, il y a la responsabilité à prendre en place. On peut espérer, encore une fois, qu'il y ait un élan de responsabilité, un élan de retrouvailles aussi, parce que c'est vrai que la carte de l'enfant est une carte assez douce, donc on peut voir peut-être qu'enfin les frontières tombent, enfin peut-être qu'on peut se revoir, qu'on peut voir la famille, etc. Bon, récemment, on a eu l'ouverture des EHPAD qui s'est fait, donc peut-être que là, on peut espérer qu'il y a encore d'autres choses qui se ouvrent. On va peut-être aller bras ballants dans les cinémas et les restaurants. Bon, c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas. Mais effectivement, il y a un peu plus de douceur également qui est présente, mais encore une fois, avec un minimum de responsabilité aussi qui est mise en place. Donc on peut espérer que voilà, on ait au mois de juin un peu plus d'ouverture où, bah, j'ai envie de dire, entre guillemets, le gouvernement va faire le pari en train de dire, bon, c'est peut-être encore assez tôt d'ouvrir, etc. Peut-être que le danger est encore là et on peut retomber dans des dangers, mais on va quand même ouvrir et on va espérer que les gens soient un peu plus responsables. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas aller voir ses parents, etc. Au contraire, faut qu'on continue à avoir un lien entre nous. Mais peut-être qu'il y aura cette idée de dire que bah voilà, on va éviter quand même, on fera quand même toujours assez attention. Quand je vous dis de se laver les mains, etc. C'est des gestes simples, mais c'est des gestes qui sont très efficaces pourtant pour les maladies, etc. Mais enfin, la santé de manière générale, quoi. Ok, on va apprendre les petites cartes de l'oracle de l'arbre de la vie. On va mettre 4 cartes. Je sais pas du tout comment vous allez aborder la vidéo, si vous allez l'aimer, etc. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. De toute façon, moi je suis ouvert. Je suis ouvert au dialogue, donc si vous avez des avis, si vous pensez que je dis des bêtises, etc., c'est votre droit, hein. Moi je suis pas. Encore une fois, moi je le fais, je regarde comme ça, je fais un jeu, puis bah on pourra constater dans 3 mois en disant bah on va regarder ce que j'avais dit, on va regarder ce qui s'est passé, bah peut-être que j'aurais eu tout faux, et puis voilà, que j'espérais autre chose, que j'ai mal capté. Après, je m'aperçois par exemple aussi que quand je regarde mes anciennes vidéos, et certaines cartes avec du recul, en sachant la situation, comment ça s'est passé, je me dis, ah, j'aurais pu voir ça quand même. C'est un bon exercice, hein, c'est un bon exercice pour s'entraîner à lire les cartes et à apprendre. Alors, justice procès, la balance, bah, disons.
Solitude, indépendance, désert, sagesse, tortue, et le vieil homme, enfin le vieil homme, l'homme âgé, pardon. Donc bon, on retrouve encore une fois cette idée du paternel, paternité, etc., à travers la sagesse également qui est très présente. Donc bon, c'est quand même quelque chose qui est plus. Encore une fois, on est invité à la sagesse, à la responsabilité, ça on l'a compris. Alors, c'est vrai que là on en retourne sur une carte de solitude et justice procès. Euh, alors, on voit qu'il y aura quand même, bah forcément au Ohio, j'ai envie de dire, on va devoir euh, on aura un peu ce sentiment de revanche peut-être qui va se mettre en place. Et ça, c'est un truc que j'avais déjà senti, il me semble, quand dans une autre vidéo de prédiction, pour les confirmer. Mais il y a un peu cette idée de vouloir justement faire, un peu faire la guerre, un peu amener la justice, mettre en procès les gens et accuser. Et on sera dans une vague d'accusations, etc. Et on va peut-être accuser justement un peu les gens un peu de manière séparée sans prendre en compte aussi, on va dire, la responsabilité commune entre guillemets quoi. Parce que autant, je veux dire, la situation aujourd'hui est compliquée, c'est pas le fait d'un seul homme, enfin, tout le monde a participé en bien ou en mal à la situation où on est aujourd'hui. Il n'y a pas un seul responsable. Et je pense qu'on va chercher en fait des boucs émissaires en fait. J'ai un peu l'impression. Donc des personnes qui sont vraiment la bonne poire en fait. Et donc autant ça peut être sur un plan sociétal, autant ça peut être aussi dans un point de vue plus privé qu'on va chercher en fait à... Ça c'est très humain, hein, pour les malheurs qu'on a pu vivre, les malheurs qu'on a pu subir, on va accuser l'autre et on va reprocher à beaucoup de choses, beaucoup de monde, beaucoup de choses. Ça peut être aussi les divorces, etc., qui se mettent en place, la justice qui reprend un an. Il se peut qu'au niveau donc, également de la justice, sur un plan plus français, il y a peut-être des choses qui se mettent en place également. Il peut y avoir un changement, hein, parce que la justice a l'air de prendre du recul aussi par rapport à son statut, donc c'est assez curieux. Euh, par rapport à la société d'aujourd'hui. Donc je ne sais pas trop ce que ça peut être encore à voir, mais j'ai un sentiment qu'effectivement la justice, donc vraiment la sphère de la justice, hein, vraiment ce domaine-là, il y a comme une sorte de recul en fait par rapport au jugement, on va dire, de la société, de la politique aussi. Donc il y a peut-être, je pense que les politiciens vont se faire juger et du coup il y a une certaine neutralité de la justice qui va peut-être se mettre en place. Peut-être, je ne sais pas. Ça c'est quelque chose. Il y aura peut-être un procès aussi de grande importance qui sera mis en avant. Ça, c'est à voir. C'est marrant parce qu'on me parle également d'écologie. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une justice un peu pour les écolos. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui va en lien. Alors, c'est vrai que quand qu'il faudra rendre des comptes, hein, parce que autant l'écologie c'est un peu les grands oubliés, alors en ce moment on en parle un petit peu parce qu'il y a des choses qui se passent et heureusement, mais je veux dire clairement le confinement et le Covid ça n'a pas été très gentil parce que ça a permis de nous asseoir sur beaucoup de lois qui préservaient la faune et la flore et au final on a mis l'écologie complètement de côté et sans parler bien évidemment de ce qu'on peut constater à l'extérieur, c'est que les gens sont limite devenus plus sales avec les masques et tout ça. C'est quand même assez impressionnant quand même de voir à quel point il y a un rejet, il y a un dégoût comme ça de l'écologie de la part de certaines personnes qui malheureusement polluent pour 6 et ça c'est pas très agréable. Donc il y aura peut-être quelque chose qui va être en lien aussi avec l'écologie. C'est cette image de la tortue qui me parle un peu comme ça. Hop, bah ici bon, le G et le Billy n'ont pas voulu trop parler cette fois-ci. On va partir sur du miroir. Alors, on va regarder ce qu'on peut rajouter. Tac, trahison. Échec. Oh là là, oh, échec. Et séparation. Je parlais des divorces tout à l'heure. Donc, bon, effectivement, on est vraiment sur un mois de juin qui, quand même, au haro, on va pendre, on doit rendre justice. Il y a quand même cette chasse aux sorcières aussi qui peut apparaître. On va accuser les autres, encore une fois, on va chercher le malheur et alors, on va peut-être jouer, je vais pas dire qu'on va partir en guerre civile non plus, mais effectivement, on est quand même sur un mois assez fort, on va dire, de caractère. Parce qu'autant, quand je vous parlais au tout début de responsabilité, tout ça à prendre, j'ai l'impression qu'il y aura des enfants capricieux, on va dire ça comme ça. Et ça peut mener effectivement à une certaine violence. Donc il faudra faire quand même assez attention. Alors, ouais, faire gaffe. Il y a vraiment une rupture, hein. La séparation, c'est vraiment la division également des choses. Donc rupture des couples, rupture avec les personnes. Séparation amicale, séparation amoureuse, séparation bien sûr peut-être aussi entre, encore une fois, comme je vous avais dit tout à l'heure, la justice, peut-être avec la société, etc. également. Donc il y a quand même beaucoup de changements
qui se mettent en place et peut-être plus de neutralité ou plus d'indépendance justement, plus d'indépendance de beaucoup de domaines finalement qui vont vivre ou peut-être aussi un esprit peut-être un peu plus local également, hein. Peut-être qu'on va se détacher finalement d'un monde ultra connecté, ultra mondialisé pour être quelque chose d'un peu plus local. Alors ça peut être bien, ça peut être pas bien sur certains aspects, tout dépend, hein. Mais effectivement, il y a des choses qui se passent, mais tout n'est pas forcément bon, hein. Il y a certaines personnes qui vont vouloir rendre justice en pensant qu'ils détiennent la vérité ou qu'en tout cas, ils ont raison de faire ça, et sans s'apercevoir toutes les souffrances et tous les maux qu'ils vont causer derrière. Je vous dis, on n'est pas encore sorti de l'auberge pour notre bien-être, j'ai envie de dire. Encore une fois, le monde va changer, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris et qui vont vouloir imposer des choses comme c'était avant, sans comprendre que bah ça va faire pire que mieux. Alors, on va mettre trois cartes pour conclure avec l'oracle des kami et des yokai. Alors, Yamata no Roshi, Kanon et ah bah c'est dans Abu Rakago. Bon, encore une fois, c'est pas des très bonnes cartes. Il y a juste Kanon qui est un peu neutre ici, qui est une carte qui invite à ne rien faire entre guillemets. C'est une carte de responsabilité également. C'est une carte qui est quand même une carte un peu une maîtresse, comme une maîtresse d'école, mais sage en fait, qui n'agit pas nécessairement, qui est à l'écoute. Donc encore une fois, moi je vois ici comme un conseil de dire plutôt bah n'agissez pas, en tout cas n'allez pas chasser, entre guillemets, ne menez pas une chasse aux sorcières, ne menez pas une chasse aux politiques, ne menez pas une chasse au patron, j'ai envie de dire. C'est pas comme ça que la société pourra de toute façon évoluer, encore une fois. Mais effectivement, on est du danger, hein. On a quand même des cartes qui sont quand même très lourdes. Mois de juin qui fait quand même peur, hein, mois de juin qui fait quand même peur. Alors encore une fois, je pense que il faut relativiser, je pense que pour certaines personnes ça ira très bien, et puis je pense que pour les personnes un peu isolées qui vont peut-être pas trop s'intéresser à tout ça, pourront avoir un mois plutôt agréable, mais c'est vrai que ça aura quand même des conséquences. Ah là là, c'est pas un mois très agréable en tout cas, j'ai pas un bon ressenti du tout pour ce mois de juin. Bon, bah, j'espère que je me trompe, hein, et que ça va être un bon mois, mais effectivement la carte, façon, la carte ici représente bien les grosses épreuves à traverser, etc., qui mènent aussi un peu les combats. Donc encore une fois, on retrouve un peu cette guerre qui ressort. Là, l'invitation à attendre, à patienter, à ne pas agir, en fait, hein, à être à l'écoute, et puis bah, accepter les choses, en fait. Et puis là, on a une perte d'énergie, les censures, les sanctions qui sont là derrière. Ouais, c'est pas le plus agréable. Alors, peut-être que vous aurez vu autre chose, et d'ailleurs, c'est ça que je vous invite aussi, hein, je ne l'ai pas précisé, mais n'hésitez pas, si vous, de votre côté, à travers les cartes, vous voyez une autre information, si vous pensez, en traduisant de votre manière, vous voyez quelque chose d'autre, bah, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire, c'est un exercice qu'on fait tous ensemble. Peut-être que vous allez voir un mois de juin un peu plus agréable que moi, mais c'est vrai que là, actuellement, moi, je vois quelque chose d'assez lourd, et je suis un peu inquiet, effectivement, pour ce mois de juin. À voir. Maintenant, bon, il faut les faire. Globalement, le trimestre, on va pas dire qu'il est hyper négatif, mais c'est un trimestre de colère en fait, surtout en fait, hein, qui est présent, même s'il y a de l'ouverture, même s'il y a des efforts qui sont faits, etc. J'ai un peu peur que là, il y a de au début, on parlait de manipulation, etc. J'ai un peu peur que finalement, certaines personnes utilisent des discours par égocentrisme, et j'ai peur que ça amène des choses pas toujours très agréables, surtout en France. À voir. Maintenant, à voir, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous estimez, vous pensez que ça va arriver, on va dire, dans les 3 prochains mois. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne, et je vous souhaite dans ce cas-là la bienvenue. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, parce que dans ces vidéos-là, en général, j'ai quand même aussi beaucoup de pouces en bas. Donc n'hésitez pas aussi à bien noter la vidéo. Merci à tous, et je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Salut!